Rebienvenue à l'After Show par Mario et on termine la rétrospective 2024 par les coups de cœur. Donc, on va commencer par le volet classique, donc avec l'orchestre métropolitain présenté à la Maison symphonique de Montréal, le Beethoven choral qui est la symphonie numéro 9, donc l'hymne à la joie, donc extrêmement bien rendu, extrêmement présent, donc ça l'a vraiment rempli la salle, rempli la pièce, avec une énergie donc, contagieuse de Mézeret Séguin, donc vraiment un super beau show qui vient rentrer dans mes coups de cœur. Second coup de cœur symphonique, le concerto pour violon de Tchaïkovski par l'Orchestre symphonique donc, de Québec. Superbement rendu, pièce que je connaissais moins, mais qui m'a permis donc de l'apprécier là, encore plus avec un violoniste absolument hors pair qui a livré un super bon concert. Catégorie comédie musicale, Les Misérables, comme vous avez déjà entendu. Je suis un fan de comédie musicale, un fan des Misérables. Donc, la version que j'ai vue au Princess of Wales à Toronto, superbement bien rendue. Chacun des rôles principaux ont fait leur travail, ont rendu avec justesse et version, donc, comme je vous expliquais plus tôt, les versions donc plus technologiques de la pièce qui amènent de l'essence supplémentaire à la pièce. Autre comédie musicale et qui peut être, je vais quasiment dire, un coup de cœur. Ça a été ma révélation en réalité là, de l'année 2024. On connaît tous les chansons de Starmania individuellement. On connaît aussi les chansons de Starmania chantées par les artistes originaux. Mais personnellement, j'avais jamais vu donc Starmania en termes de comédie musicale dans son ensemble, dans son rendu, avec l'ordonnancement des pièces et tout. Et j'ai été vraiment impressionné. Impressionné par la mise en scène de celle-ci, impressionné par les éclairages, impressionné aussi par tout ce qui est côté, donc mise en scène, parce que oui, il y a des chansons, mais oui, il y a des mises en scène. Donc, Starmania à Place Belle en 2024 a été assurément un spectacle, donc à voir et peut-être à revoir. Parmi les nouveautés de 2024, Pub Royal. Donc, Pub Royal, oui, on a commencé en 2024, va vivre pendant des années, parce que c'est, oui, une comédie musicale, mais une comédie musicale avec donc l'ajout des sept doigts de la main qui amène un côté plus cirque, plus acrobate à l'intérieur. Donc, on a des chansons, on a de la danse et on a donc de l'acrobatie. Et tout ça est extrêmement bien intégré. Je l'ai vu deux fois en 2024, une fois en début 2025 et encore des éléments nouveaux que j'accroche, que je vois. Les chansons des Cowboys sont superbes, extrêmement bien rendues, bien fait dans son approche et, et je m'attends à ce que cette comédie musicale-là vive pendant des années. Donc, un super beau succès de ce côté. Si on passe du côté chanson, donc, je dirais que le mois d'octobre a été absolument exceptionnel côté chanson, puisque en octobre, j'ai pu voir en l'espace de 2 semaines mes deux chanteurs favoris. Donc, Garth Brooks à Las Vegas. Donc, Garth Brooks est un performer extraordinaire. Un, un show cette fois-ci de quasiment donc 2h30. Donc, ça a été donc extraordinaire comme show. Donc, j'ai juste hâte de le revoir, mais on s'entend que c'est pas la personne qui fait le plus de spectacles. Et
Pourquoi je vous disais que le mois d'octobre était exceptionnel? Springsteen au Centre Bell à la fin octobre, donc à l'Halloween, là, en réalité, spectacle de 3 heures. Toutes les hits sont là. Le E Street Band est présent. Les musiciens sont là. Le saxophoniste est extraordinaire. Little Steven joue comme il est apte à le faire. Et Springsteen est présent. Donc, assurément, un excellent show. D'être capable encore à cet âge-là de faire des shows de 3 heures, c'est quand même très impressionnant. Donc, j'étais extrêmement content d'assister à ce spectacle. Terminant donc la portion spectacle, je veux dire, à grand déploiement, U2 là, à la sphère, et il faut bien voir, c'est pas le spectacle de U2, c'est bel et bien le film du spectacle de U2, que je n'ai pas été en mesure d'aller voir le spectacle de U2 à la sphère, mais c'est tout comme, c'est aller voir le spectacle, mais sans les artistes live. Donc, c'est impressionnant. Ils ont filmé donc le spectacle de U2, extrêmement bien rendu. Ils se servent de la sphère de façon impressionnante, malgré le fait que c'était les premiers en réalité à utiliser la sphère. Donc, vous voyez juste les exemples de rendu qu'on voit là, tout à fait donc exceptionnels. Côté chanson, on parle de Christian-Marc Gendron avec la tournée donc Phénomène 3. Je l'ai vu donc à quelques reprises, mais le spectacle du Capitole est particulier parce qu'il a bâti, donc il a pris son Pianomène 3 et il l'a donc amélioré encore pour la version donc du Capitole, a rajouté des invités spéciaux et tout ça à l'intérieur. C'est vraiment donc un performeur extraordinaire qui se donne sur scène, spectacle donc de 2 heures, extrêmement bien fait, section donc de, de trompette, de saxophone, vraiment donc impressionnant que ça rajoute donc à la saveur d'un pianomène. Donc, super beau show que je vous recommande très fortement. Si on poursuit dans les chansons, le spectacle de Brel et Barbara avait- est toujours un spectacle super intéressant à voir et de fois en fois, leur complicité donc grandit. La dernière version que j'ai vue au Théâtre Champlain était de loin donc la plus belle et la plus intéressante. Donc, un vraiment des spectacles. Oui, on est en section coup de cœur, c'est vraiment donc un spectacle, donc un coup de cœur. Tu sors du spectacle heureux. Donc, c'est l'élément donc intéressant à voir de ce côté. Si on passe finalement dans la portion théâtre, on parle de Courville. Courville, donc au Diamant, la nouvelle mouture donc, de Courville, qui est raccourcie quand même de plus que 60 minutes, donc, mais qui permet de ramasser plus les éléments, belle présentation. On sait maintenant, donc, Luc Olivier qui prend la place de Robert Lepage dans le rôle titre. Je dis c'est rôle titre, mais on s'entend que les marionnettes ont naturellement une grande place à l'intérieur d'eux, mais super spectacle qu'on oublie que c'est des marionnettes. Donc vraiment, juste hâte de revoir Courville parce qu'on s'entend que la troisième fois, ça sera une variante. Parce que je prends mon exemple que j'ai vu le projet Anderson à peu près à 6-7 fois et que c'était des itérations différentes à toutes les fois. La prochaine de Courville sera nécessairement une variante de celle-ci. Et pour terminer la portion théâtre, on parle du dîner de con. Dîner de con qui est encore en représentation, qui
qui on va les revoir donc à l'été, là, entre autres. Distribution donc impeccable. Laurent Paquin, Dormant d'amour, joue le rôle tout à fait donc de façon donc parfaite. Laurent Paquin est le con donc idéal à l'intérieur de. Il rajoute aussi donc des mimiques et des éléments qu'on n'avait pas nécessairement dans la version donc initiale dans le film, mais extrêmement bien fait, extrêmement donc bien joué. Donc les autres personnages viennent rajouter donc de la force à l'ensemble d'eux. Donc extrêmement donc bien rythmé. Je vous conseille donc énormément. Donc sur ce, ça termine la rétrospective 2024 et on se revoit en 2025 pour les nouveaux spectacles 2025. Sur ce, bonne journée.